Et si, du jour au lendemain, chaque citoyen devenait un rouage actif d'une machine nationale prête à faire face au pire? Ce n'est plus un scénario de film, mais une réalité juridique en Algérie. Le dimanche 20 avril, un projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres. Son but? Créer un cadre légal clair à la mobilisation générale. Ce terme un peu solennel cache une réalité lourde de conséquences. L'État se dote désormais des moyens de rappeler non seulement ses soldats retraités, mais aussi d'activer, en un claquement de doigts, l'ensemble de ses ressources humaines, économiques et matérielles. Mais que signifie, concrètement, cette mobilisation générale? Ce n'est pas simplement l'appel aux armes. C'est un état d'alerte à 360 degrés. Une réaction coordonnée et massive face à une menace grave, qu'il s'agisse d'un conflit, d'une épidémie ou même d'une catastrophe naturelle. Elle peut être militaire, mais aussi civile. Et surtout, elle ne concerne pas uniquement les militaires. Hôpitaux, industrie, transport, énergie, tout est concerné. Au centre de ce dispositif, une figure revient, celle du réserviste. Ces anciens soldats et citoyens ayant effectué leur service national pourraient, en cas de besoin, être rappelés à la rescousse. Avec des droits garantis, salaires identiques à ceux des militaires actifs, protection de l'emploi civil et retour garanti dans leurs fonctions à la fin de la mobilisation. Mais aussi une responsabilité. L'absence injustifiée peut entraîner des poursuites militaires. Pourtant, cette annonce a semé la confusion. Sur les réseaux sociaux, certains y ont vu un signal d'alarme immédiat, un appel à la guerre déguisée. Face à ces réactions, le juriste Zohir Bouamama est monté au créneau. Ce n'est pas une mobilisation, mais une loi qui l'encadre. Rien n'est décrété. Pas encore. Et d'ajouter que le processus reste très encadré. Conseil des ministres, au Conseil de sécurité, Parlement, rien n'est laissé à l'arbitraire. Pour le professeur d'histoire Ahmed Adimi, cette loi vient combler un vide hérité du passé. Il rappelle qu'un dispositif similaire n'avait pas été revu depuis les années Chadli Ben Jedid, où une commission spéciale pilotée par le général Aleg existait déjà. Ce nouveau texte s'inscrit donc dans une logique de modernisation. Il clarifie ce qui, jusqu'à présent, reposait sur des usages, des interprétations et des décisions ponctuelles. Mais il soulève aussi des questions sensibles. Jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité? Et comment protéger les libertés individuelles face à l'urgence nationale? Un dernier point à ne pas négliger. Cette loi arrive dans un contexte global tendu où les menaces physiques, sanitaires, numériques n'ont jamais semblé aussi diffuses et imprévisibles. La question désormais reste en suspens. Cette loi est-elle une sage anticipation ou le signal discret d'une inquiétude plus profonde? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.